Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Bonjour, aujourd'hui nous parlerons de la température. Nous savons tous ce que c'est. Quand il fait chaud, nous suons et quand il fait froid, nous nous gelons. Nous pouvons mesurer la température avec des appareils, jadis avec des thermomètres de mercure et de nos jours avec d'appareils numériques et sans fil. Nous pouvons aussi mesurer la température à distance sans rien toucher. Mais comment fonctionne cela? La température est le mouvement moléculaire. Si on atteint le point le plus froid, qui est à moins 273,15 degrés centigrades, les molécules s'arrêtent. Alors nous avons une température zéro, et toute température supérieure fait qu'elle bouge. Le plus de chaleur, le plus rapide elle bouge, ou vice-versa. Cela peut être mesuré, et ces oscillations qui sont émises se trouvent dans une plage de fréquence très supérieure à ce que nous avons normalement. Peut-être, vous le savez, le VLAN est à 2,4 GHz et la longueur d'onde est d'environ 13 cm. Mais cela commence à partir de 300 GHz, bien au-dessus, et elle atteint environ 400 THz. Cela est la plage où on trouve plus ou moins ce que nous appelons infrarouge. Dans cette plage, on trouve la température. Nous pouvons mesurer à distance la température dans une plage de moins 50 jusqu'à environ 4000 degrés centigrades. Regardez, je l'ai apporté ma télécommande. Elle ne peut pas mesurer la température, mais je veux vous montrer comment quelque chose arrive. Si j'appuie sur la touche OK, vous verrez que vous ne voyez rien. Mais maintenant, je dirige la télécommande à ma caméra, de cette façon. Et maintenant, vous observez comment la caméra voit quelque chose. Il s'agit de fréquences que pour nous sont invisibles, mais que nous pouvons les mesurer et vérifier. Et un pyromètre, c'est-à-dire un thermomètre infrarouge, il est similaire à une caméra qui peut percevoir telles fréquences, peut les mesurer et les transformer dans une magnitude que pour nous est compréhensible, c'est-à-dire la température. Bon, analysons ces appareils. J'ai ici un thermomètre infrarouge petit, le PCE MF1. Il est envoyé avec cet étui. Regardez, cela est son apparence. Il est ergonomique et dispose de deux touches dans la partie d'avant. Ici, nous avons l'ouverture du capteur. Avec cela, on capte les températures. Si vous regardez, vous pouvez observer le capteur. Si je l'allume maintenant, vous verrez qu'il fait assez chaud dans notre studio. Mais je vous démontrer qu'il fonctionne réellement. Je viens de recevoir un café. Je le positionne sur lui et j'appuie et regardez, 54,4 degrés centigrades. Je dois atteindre un peu, mais après je le prendrai. Cet appareil coûte environ 25 €. C'est quelque chose que nous pouvons utiliser n'importe où dans notre maison. N'ayez pas peur, cela n'est pas un étui pour des pistolets. Ici dedans, il y a un instrument de mesure, un thermomètre infrarouge qui détermine le point de rosée. Le point de rosée est la température qui, avec l'humidité ambiante actuelle, fait dans les surfaces que la condensation et l'évaporation soient annulées réciproquement. Ce point est très important, par exemple, dans la génération du moisi. Si vous voulez déterminer si dans votre sous-sol il y a un risque d'apparition du moisi, ou que même vous avez déjà du moisi, donc vous avez ici l'appareil idéal. Il permet de lire la température, l'humidité et la génération du moisi. Si je l'allume, alors il mesure la température ambiante. Il mesure également la température dans la plage de mesure. Il me l'indique ici. Et ici en haut, il m'indique le point de rosée. Ici et où je dois faire attention, il y a une infinité de possibilités de réglage. Ici en haut, nous avons ce LED vert qui change à jaune si vous vous approchez à une zone avec de risques de génération du moisi, tenant compte des conditions environnementales, c'est-à-dire l'humidité et la température de l'air et le point de rosée qui est le facteur résultant. Il changerait à rouge et commencerait à sonner si le moisi s'était déjà généré. Il me permet de visser avec assez précision. Si j'observe les deux points qui sont sur ma table, je vois qu'il m'indique dans quelle plage il mesurera. Si je me retire plus,
plus grand sera le point de mesure. Et si mon point de mesure ne détecte qu'un objet petit, alors je ne pourrai pas mesurer avec précision. L'objet doit être toujours beaucoup plus grand que le point de mesure. Cela est une bonne aide. Cet appareil est aussi de l'entreprise PCE. Il s'appelle PCE DPT1. Il coûte environ 50 € et c'est une aide excellente. Dans le sous-sol de ma maison, j'ai détecté quelques coins où le moisi pourrait apparaître. Un appareil de l'entreprise PCE, un dispositif qui me permet de mesurer avec assez précision la température à une distance plus grande. Il s'appelle PCE 898. Et ici, vous pouvez le voir sur ce graphique, on explique comment est l'angle d'ouverture. Il est de 16 à 1, très pratique. En théorie, à 16 mètres de distance, on aurait un point de mesure de 1 mètre. Et si je me mets à 1,6 mètres de distance, le point de mesure sera de 10 cm. Vous ne devez pas oublier, quand vous mesurez que le point de mesure, c'est-à-dire la plage de portée de ces capteurs, doit être toujours plus petite que l'objet à mesurer, car sinon on calcule la température des environs. Il possède un pointeur laser intégré pour visser. Il dispose d'un écran rétroéclairé avec beaucoup de fonctions. Si j'accède au menu, vous observerez qu'on peut lire la température maximale et minimale et la température différentielle entre elles. Comme nous n'avons pas effectué aucune mesure, il ne l'indique pas. Il a une valeur moyenne et une valeur d'alarme supérieure et une autre inférieure. Et ici, nous trouvons la valeur d'émissivité de la matière à mesurer. Elle varie. Le béton a un degré différent à celui de l'eau. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de fonctions. Ici, dans la partie d'avant, il y a 3 interrupteurs pour changer l'unité de température. En fait, il mesure de moins 50 jusqu'à plus 560 degrés. Et ici, je peux activer l'alarme et la mesure continue. Un appareil pour professionnels qui coûte environ 90 €. J'ai trouvé dans la catégorie des 300 € un mesureur pour la mesure de température qui inclut tout ce que nous pouvons nécessiter. Comme vous observez, la construction est robuste. Le capteur dans la partie d'avant est très grande. Et ici à nouveau, nous voyons l'optique du pointeur laser. Si je regarde la partie postérieure et je l'allume, nous voyons l'écran avec un petit menu. Ici, vous voyez tout ce que vous pouvez faire. La caméra infrarouge, une mesure infrarouge sans caméra, détermination du point de rosée, un enregistreur de données, une mémoire pour enregistrer les données et plusieurs types de réglages. Nous sélectionnons la caméra infrarouge. Si je l'allume, vous verrez qu'il s'agit d'une caméra réelle, comme nous la connaissons. Et si maintenant j'active la mesure, on m'indiquera la température mesurée sur l'écran. Il a aussi un visseur sur l'écran. Il est montré avec une croix dans le centre. J'espère que vous pouvez le voir. Si je mets ma main devant, maintenant, et je mesure à nouveau, vous verrez comme la température augmente. Et bon, avec cet appareil, je peux enregistrer des vidéos et inclure la température indiquée sur l'écran dans les vidéos et aussi d'autres valeurs comme la température maximale, minimale et moyenne. Je peux enregistrer des images et je peux enregistrer des données. Ces données peuvent être postérieurement analysées dans mon PC. J'ai aussi la possibilité de... Ah, je l'oubliais. La plage de température est de moins 50 jusqu'à 1000 degrés. Et si maintenant je connecte ce capteur de température type K, cela est un capteur pour mesurer la température, alors je pourrais mesurer jusqu'à 1350 degrés. Il inclut des accessoires comme le trépied. Je peux visser l'appareil, ce qui me permet de le positionner. Il y a un adaptateur de réseau et un accumulateur. Je peux le charger par USB. En bref, un appareil que vous offre tout. Je veux voir ce que je peux mesurer avec lui. Au revoir.